bonsoir au public, bonsoir à ceux qui nous regardent en différé. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du mardi 2 avril 2024. On va procéder à l'ouverture de la séance. 2 dates à retenir au mois de mars. Donc, la première, le party des bénévoles du 23 mars. Un succès fou, une superbe belle soirée. Alors, on a pu prendre le temps de rencontrer nationalement des bénévoles, remercier le donné à la municipalité. Alors, merci au personnel de la municipalité qui ont travaillé fort pour cette belle soirée-là. Merci naturellement les commanditaires qui nous ont appuyés beaucoup également. On a pu les appuyer, alors c'est super intéressant. Puis, naturellement, merci encore une fois à tous les bénévoles là, qui étaient là à la soirée. Puis, merci encore une fois à leur dévouement pour les activités à l'intérieur de notre belle municipalité. Deuxième élément, et non le moindre, la séance d'information du mardi 26 mars qui est organisée par le ministère des Transports et de la Mobilité et qui a eu lieu ici même, donc, dans la salle du Conseil le 26 mars. Alors, la soirée organisée par, encore une fois, le ministère, en collaboration avec la municipalité. Merci encore une fois au personnel pour la réalisation de ça. On a accueilli quand même une centaine de personnes qui sont venues faire un tour, s'informer. Beaucoup de gens ont apprécié le contact direct, ont apprécié l'information qui était donnée là. C'est une belle initiative et je tiens à le souligner de la part du MTFP de venir ici même dans les lieux où ce bureau est développé et informer la population. Heureux de ça, je dis on est quand même à 5. Et puis, avec quelques initiatives intéressantes, donc le pictogramme se rend directement sur le site du ministère des Transports et la liste de noms qui est souhaité et informé au fur et à mesure du développement du projet. Alors, voilà. Donc, je considère qu'il n'y a pas de période de questions comme telles. Merci. Ça va. On va passer à l'administration générale. Donc, à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez l'ordre du jour sur votre tablette. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez? Je m'en mettrai. Oui. Donc, il va y avoir le point 8.2, budget des activités au clin du transport, qui va être retiré. Est-ce que j'ai un proposeur et un application l'ordre du jour, M. Bertillon, appuyé par Mme Génie? À 2.2, l'adoption du procès verbal. Donc, le procès verbal du 4 mars 2024. Est-ce que vous avez des corrections ou des ajouts à faire? Bon. Alors, un proposeur, un appuyant, Mme Fournier, appuyé par M. Raymond. Adoption des comptes et engagements de crédit. Alors, vous avez donc la liste des comptes, finalement, les chèques. On a encore beaucoup de problèmes qui se font changer, ainsi que d'autres éléments qui arrivent. Alors, qui veut payer les comptes? Oui. Monsieur Bertillon, appuyez Mme le nom de la réponse. C'est ma tournée comme aussi, les mois passés, c'était Florent. C'est bon, ça. Une belle façon de partage. 2.4, rapport sur les plaintes. Ben, on a eu une plainte qui a été acheminée, mais sous forme quand même d'un courriel dans sa forme correcte. Il nous a informé de l'état des terrains du parc caché. Et puis, ça a été corrigé donc, par la personne. Et on a reçu un courriel de Robert. Alors, je tiens à mentionner, pas juste un petit courriel à la municipalité, un coup de téléphone, et puis les choses peuvent se rendre, peuvent se régler sans nécessairement passer par les réseaux sociaux qui parfois ont du téléphone arabe avec certaines informations. C'est le fun de voir une plainte qui se termine en remerciement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce point?
À 2,5, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Ben, actuellement, au Canada, il y a une croissance démographique record, 1,25 million de personnes nouvellement arrivées. Donc, on comprend que ce n'est pas des jeunes enfants, mais plutôt migration, donc cette croissance démographique-là fait en sorte que ça crée beaucoup de pression sur le logement, entre autres, et par ricochet, les infrastructures municipales, parce que finalement, si on a des logements, il faut approvisionner en eau, ça peut être obligé, etc. Alors donc, pendant ce temps-là, ça négocie, en tout cas on l'espère, que ça négocie, que ça travaille fort pour le renouvellement du programme de la PEC. Donc, pour appuyer ces efforts-là, il serait résolu que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée, et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. On a eu quelques-unes l'an passé. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, appelé TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Que le gouvernement fédéral réunisse les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale, modernisant ainsi le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Et finalement, qu'une copie de cette résolution-là, si vous l'avez, soit transmise et vous avez la liste là, des figures, les députés, c'est notre tour. Alors, en fait, bon, vous êtes d'accord? Sécurité publique, le service de sécurité incendie, le rapport, et c'est M. Probert. Bonjour tout le monde. Alors, le mois de mars, ça a été quand même un mois assez occupé pour notre service de sécurité incendie. On a eu 6 appels incendie, 3 appels PR. Sur nos 6 appels incendie, on a eu 2 entraides à Mont-Saint-Grégoire et une entraide à Henryville. Aussi, je voudrais juste seulement vous mentionner, autre que mon rapport, que le 4 mai qui s'en vient, je vous le dis tout de suite parce que ça va être avant la prochaine réunion de conseil, ça va être la prévention incendie qu'on va faire, on va passer le porte-à-porte. Puis cette année, les rues visitées, ça va être du Bonheur, du Lac, du Soleil, Rang des 60, de Rankin et montée de la station. On va passer de 9h le matin à midi, là, on va vérifier les avertisseurs de fumée, extincteurs, monoxyde de carbone et ainsi de suite. C'est vraiment une visite de courtoisie et de prévention. Là, on n'est pas la police. Soyez pas inquiètes, là, on est là pour la sécurité des gens. Promouvoir la prévention des sangs. Un seul instant, vous l'avez 23. C'est absolument utile. Parce que malheureusement, encore une fois, beaucoup de gens qui ont une certaine confusion dans l'emplacement des vecteurs de. Allez-vous parler radon? On peut parler radon, effectivement. Je vais jaser avec vous. Okay. On va communiquer qu'on pourra donner pour le radon. Okay. C'est quoi la date déjà? La date, c'est le 4 mai. Ouais. On a 30 jours pour dégager le panneau électrique, des batteries pour notre centre de fumée, un extincteur. Ben oui, extincteur, c'est effectivement. Vous avez besoin d'un ABC ou des petits. Je ne suis pas supposé de faire la promotion, mais les petits Reynolds Max, là, c'est vraiment pas dispendieux, c'est réutilisable. Des Reynolds. Reynolds Max. Reynolds. On a juste le Rick, le Reynolds Max. Tu mélanges une coupe d'affaires, je pense. Mais vous ne devriez pas avoir 30 jours pour changer vos batteries et dégager le panneau électrique. Ça devrait être à l'année que c'est. Oui, oui. En effet. Qu'est-ce qu'on trouve justement ces fameux extincteurs qui ne coûtent pas cher? Il y en a ici à la quincaillerie GPJ, sinon dans toutes les grandes surfaces. Là, Quand j'être là-dedans, puis faire du pouce sur le net, on voit des couvertures qu'on s'il arrive un feu, je sais pas, un feu de cuisine, un truc comme ça, là, tu mets carrément la couverture. On ne recommande pas ça pour le moment.
Les vidéos Facebook. Ça complète, je sais pas. Oui, ça complète. Oui, essayez chez vous, monsieur le maire. Non, c'est correct. C'est bien correct. Merci encore. Alors donc, ça clôt ce point-là. Transport maintenant. Transport adapté, prolongation du contrat de service auprès de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors donc, le contrat pour le transport adapté, d'abord, vous rappelez que le transport adapté, c'est une obligation que va fournir les municipalités pour le transport pour les handicaps. Ce transport adapté-là, le contrat se termine en juin. Donc, compte tenu des charges sont attachées à ce contrat-là, eh bien, on poursuivrait, on prendrait donc cette option de poursuivre avec la ville de Saint-Jean, comme mandataire, donc gestionnaire pour les années. Partout dans l'interface. C'est important, et souvent, parfois, c'est des transports, c'est même pas leur visitant commun. Alors, il y a une problématique de frais dans ce dossier-là. On va avoir devant nous pour exemple. Incluant Saint-Denis. Alors donc, considérant, bon, tout ce que je viens de vous dire, considérant que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit connaître la volonté des municipalités participantes de lui confier la gestion du transport adapté pour la prolongation des contrats de transport du 1er janvier 25 au 30 juin. Il serait résolu donc que la municipalité de Saint-Alexandre confirme à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu son intention de lui confier la gestion du transport adapté à titre d'organisme mandataire pour la durée de la prolongation du contrat de transport du 1er janvier 25 au 30 juin 2020. D'accord? Demande d'aide financière à 4.2, programme d'aide à la voirie locale, de projet particulier d'amélioration. Donc, compte tenu de notre projet de mettre des ralentisseurs de vitesse, on fait donc une demande d'aide financière en place. Alors, donc, les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent les routes locales et les travaux municipaux au volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale. Alors, donc, c'est une demande qu'on va faire à la municipalité. Alors, il serait résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, et du programme d'aide à la voirie locale, le PAVEL, de 12 000 $. Que le conseil confirme son engagement à réaliser les travaux si l'aide financière est active. Finalement, que le conseil municipal de Saint-Alexandre autorise le directeur général et graphique, M. Marc-Antoine, à signer la convention financière et au nom de la municipalité. Deuxième proposition. Maintenant, à 4.3, demande de solution, la mise en place des ralentisseurs de vitesse permanents. Alors, dans la même optique, la municipalité de Saint-Alexandre, oui, doit amener des démarches pour pouvoir procéder aux travaux de mise en place des ralentisseurs de vitesse dès cette semaine. Alors, il y a un paquet d'éléments qui vont être attachés à ces travaux-là, pour identifier les endroits où on va installer ces ralentisseurs-là. Alors donc, le vote de cette résolution-là donnerait la lumière verte pour entamer le processus. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier, M. Marc-Antoine Lefebvre, et le responsable des travaux publics, M. Yann Robitaille, à procéder à la recherche de soumission pour effectuer les travaux de mise en place des ralentisseurs de vitesse pour l'année 2024. Qui en fait la proposition appuyée par M. Raymond Sacron. À Hygiène du milieu, à 5.1, demande d'aide financière au Fonds vert de Saint-Alexandre. Alors, c'est une demande que nous avons reçue.
Alors, donc, vous êtes au courant, naturellement, que la municipalité a un plan vert, on reçoit des demandes et le conseil dans son aval non aux demandes qui sont soumises pour étude. Alors, là, le projet que nous avons reçu, ça a été déposé en mars 2024. Le conseil municipal a étudié le projet qui a été déposé. On considère que l'impact environnemental du projet décrit dans la demande d'aide financière n'est pas démontré. On considère également que le projet proposé ne rencontre pas les objectifs du Fonds vert et du plan de conservation de Saint-Alexandre. Considérant également que les critères du Fonds vert ne sont pas respectés, il serait proposé et résolu de ne pas octroyer d'aide financière pour le projet accessibilité au marché public, refuge de biodiversité et installation d'un lieu de rencontre à l'entreprise des jardins alexandrins qui en fait la proposition. Moi, je vais faire la proposition, mais je vais quand même dire que le refuge de biodiversité, je pense qu'on n'était pas en désaccord. Mais pour l'accessibilité, ça ne rencontrait pas les critères, effectivement. Moi, je propose le refus dans ce cas-là. À juste titre que vous soulignez. D'accord. On connaît ça. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Bon, d'accord. Oui. À 5.2, finalisation de l'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a procédé à l'analyse de la vulnérabilité de ces sources d'eau potable conformément à l'article 68 du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. La municipalité procède actuellement à l'élaboration du plan de protection de ces sources d'eau potable et ces étapes-là n'ont pas été accomplies lors de l'élaboration de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable et que ces étapes-là sont cruciales pour l'élaboration d'un plan de protection. Si tu n'as pas analysé le problème, c'est difficile de proposer les correctifs ou la prévention de ces problèmes. Alors, considérant que la firme Aquifer est disposée à accomplir les étapes manquantes de l'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable, il serait résolu d'accorder le mandat à Aquifer de finaliser l'étude de vulnérabilité des sources d'eau potable pour un montant de 7 935 plus. Une petite checklist, mais ça, on avait dit que une subvention, on ne peut pas aller chercher là-dessus. Dans le fond, c'est que cet élément-là, vu qu'il fait partie quand même du plan de protection, on a déjà signé la convention d'aide financière pour le plan de protection. Jusqu'à 70% des travaux. Et comme on va intégrer ça dans le processus, ben le 70% va pouvoir s'appliquer également sur ces travaux. Donc oui, on va aller chercher la subvention par ce biais-là. Dans le fond, il nous a été déposé. C'est sûr qu'on va demander un peu plus que ce qu'on avait demandé initialement. Et la convention nous autorisait jusqu'à un certain montant maximal. Et on est correct avec cet élément. Ils sont d'accord. 5.3, renouvellement de l'offre de service pour l'inspection des commerces ayant un piège à matière grasse. Alors, on avait débuté ça en 2023 pour effectuer les inspections des pièges à matière grasse de la municipalité, parce que si les commerces qui font ça n'ont pas cet équipement-là, mais ces graisses-là se ramassent dans le système et posent des problématiques. Alors, donc, on considère également que la compagnie consultation LCP a été mandatée en 2023 pour effectuer les inspections des pièges à matière grasse de la municipalité. Vous êtes d'accord, il serait résolu de renouveler le contrat de service de la compagnie consultation LCP selon les modalités suivantes, donc le taux horaire à 85 de l'heure, les frais de déplacement facturés selon ce taux horaire additionnés à 55 sous du kilomètre. Frais de rapport facturable, la tarification minimale de 1 demi-heure pour les correspondances, tarification minimale de 3 heures pour les déplacements. L'an passé, c'était la première année, tout était conforme par rapport à... En fait, l'an passé, on a adopté un nouveau règlement. Donc là, le service passait au tour de commerce pour faire le bilan, pour vérifier si les installations étaient conformes ou non.
Il y en avait qui n'avaient pas, donc le temps de voir, d'acquérir le dispositif. Là, cette année, ce qu'on veut faire, c'est du suivi. Donc, de s'assurer que les endroits respectent la réglementation, que ceux qui ont appliqué, qui avaient des manquements ont appliqué les modifications et s'assurer que tout est en ordre. On a 1 an pour s'amender. Ouais, c'est ça. Je peux le proposer. On n'a pas énormément. De mémoire, je pense qu'on parle de 8 endroits. Donnez-moi une petite marge d'erreur, là, mais C'est du moins grave. ouais, allons-y avec ça. C'est proposé, Mme Delico, c'est appuyé par tout le monde. Vous êtes d'accord? On appelle les fameuses travailleuses. Oui. Oui, donc, au point 7, aménagement, urbanisme et développement. À 7.1, le service de l'urbanisme, le rapport. Alors, ça va être si je ne. Oui, c'est maintenant. Allez, Oui, alors pour le mois de mars, il y a eu 38 permis d'émis, principalement des permis de rénovation, des renouvellements de permis et de colportage qui ont été donnés. La valeur totale des permis représente 1 million, excusez-moi, 1 345 $ de revenus et la valeur des travaux, 542 030. J'en profite pour mentionner qu'au niveau de l'urbanisme, Louise est absente pour une période de temps quand même longue. Donc, on a une solution de remplacement. On a notre inspecteur adjoint qui s'occupe des dossiers à l'urbanisme. Par contre, Michael Picard, qui est notre inspecteur adjoint, n'est pas présent à tous les jours à la municipalité. Donc, c'est important de prendre rendez-vous avec lui pour les demandes de permis, de comprendre qu'il a 2 journées par semaine qu'il est présent et que si les gens veulent le rencontrer, ça va être les mercredis et les jeudis qu'il est présent au bureau. Sinon, c'est la réception qui va prendre en note les appels et les suivis. Donc, des fois, il y a des formulaires qu'elle peut donner aux citoyens ou quoi que ce soit, mais pour les questions plus spécifiques, ou bien ils prennent rendez-vous ou l'adjointe administrative va prendre en note les questions et va les remettre à l'inspecteur adjoint. Donc, merci voilà. de cette précision. Est-ce que vous avez des questions? Alors, voilà pour le dépôt du rapport. Maintenant, à 7.2, une demande de dérogation mineure, la numéro 24-01-24-01, donc le 1452 Rendez-du-Sault. Madame Denicourt. Oui, donc cette demande de dérogation vise le 1452 Rendez-du-Sault pour la garderie pour chiens. Donc, la demande de dérogation, elle a été déposée concernant la clôture qui, actuellement, pour l'aire d'exercice des chiens n'était pas conforme à la réglementation qu'on a mis en place récemment. Donc, la demande de dérogation est à l'effet de pouvoir réduire, dans le fond, le 20 mètres des limites d'un terrain de tout autre type que résidentiel, son aire de jeu et d'exercice pour chiens. Donc, il y a eu des plans qui ont été déposés. La citoyenne a tenté de vouloir se conformer, mais en matière, selon ce qu'elle nous a dit, en matière de sécurité, tant pour ses pensionnaires que pour elle-même, il serait difficile de pouvoir répondre à la réglementation, beaucoup de la demande de dérogation. Et la demande serait de laisser la clôture telle qu'elle ou est-ce qu'elle est sur la ligne. Donc, il n'y aurait pas de distance du terrain avoisinant, qui est un terrain de culture. Et après vérification auprès de mes collaborateurs, les aboiements de chiens n'auraient pas d'impact sur les cultures, apparemment. Donc, Le maïs ou le soya. le maïs ou le soya. Voilà. Donc, le CCU est d'accord pour suggérer au Conseil d'accepter la demande de dérogation de Mme Karine Gilbert. Des questions, des commentaires. Ça va qui en fait la proposition? C'est d'action, c'est appuyé par Mme Formé. Vous êtes d'accord? À 7.3, c'est un PIA, alors le 3e, signé au 1374 rue du Repos. C'est une construction neuve. Donc, le PIA consiste en un
un plan d'intégration, d'architecture, les matériaux et tout ça, donc que ça s'harmonise dans la communauté. Donc, important de faire ces demandes-là pour obtenir le permis, ce qui va permettre après de pouvoir construire. Donc, les plans ont été déposés, les matériaux également, et le tout constitue là, des éléments qui s'harmonisent très bien dans la communauté. Donc, il est recommandé encore une fois par le CCU d'accepter la demande de PIA du demandeur du 1364 pour les habitations. Questions, des commentaires? Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Formé, appuyé par M. Raymond. Vous êtes d'accord? C'est adopté. Maintenant, à 7.4, un deuxième PIA, donc le quatrième de l'année, et au 12 du bonheur. Oui, pour cette demande-là, un petit changement architectural, là, les nouvelles constructions avec des avancées là, à l'avant puis du bois qui contraste. Donc, ce sont là, des améliorations au bâtiment qui va faire en sorte qu'il va s'harmoniser beaucoup mieux maintenant avec les revêtements blancs, bardeaux noirs, portes et fenêtres en façade noire, donc jour. Donc, il est encore une fois recommandé par le CCU au Conseil d'accepter la demande de M. Xavier Durand. Question de commentaire? On a un proposeur et l'appuyeur pour l'adoption. On est appuyé par M. Pertion. D'accord? Maintenant, en loisirs et culture, à 8.1, le service des loisirs, des cultures et des communications, donc le dépôt du rapport. Madame. Bonsoir à tous. Donc, le mois de mars a été fort occupé aux loisirs, culture et communication. Le mois de mars a débuté par la relâche scolaire. Donc, on avait des activités presque à tous les jours, là, du samedi au vendredi. Donc, beau taux de participation, toutes nos activités proposées ont bien fonctionné. On a eu des beaux commentaires, les gens étaient contents de l'offre variée. Là, il y avait des sports, il y avait des activités de cuisine, il y avait des activités artistiques. Donc, une belle relâche. Ensuite, au courant du mois de mars, ben, on a commencé à préparer les activités estivales. Donc, le camp de jour, les inscriptions se sont ouvertes ce matin, se poursuivent jusqu'au 28 avril. On a aussi commencé à travailler sur la fête nationale, sur le service de cantine au terrain de Balmol. Et au mois de mars, en fait, il y avait un point à l'ordre du jour à la séance du mois de mars là, pour déposer une demande d'aide financière pour des casiers connectés Box-Up, qui sont un système de frais d'équipement là, en libre service, mais en fait qui fonctionne avec un système de déverrouillage Bluetooth avec des téléphones, tout ça, mais c'est un coût, c'est gratuit. Ouais. Et puis, on a obtenu la subvention, donc Saint-Alexandre sera équipé au courant de l'été d'un 6 casiers pour du matériel sportif qui sera au parc. Ensuite, on a travaillé aussi, pour les activités estivales, là, ça sera annoncé prochainement, mais on a des parents qui se sont proposés là, pour coacher une quinzaine, vingtaine d'enfants, de jeunes enfants de 3 à 5 ans pour du soccer. Donc, on devrait là, faire de la promotion là, dans les prochaines semaines là, pour prendre des inscriptions et faire du soccer localement à Saint-Alexandre. Parce que l'offre de service de Celtics au Richelieu là, avait un peu changé pour l'année 2024. Ils souhaitaient centraliser leurs activités à Saint-Jean. Et puis, il y a un petit groupe de citoyens là, qui se sont mobilisés pour qu'il y ait du soccer ici localement pour les tout-petits. Donc, un soutien dans l'organisation de tout ça. Plus de détails à venir dans les prochaines semaines. Et voilà. Parallèlement à tout ça, on avait la séance d'information qu'on a soutenue la MTQ dans la séance d'information du 26 mars et la soirée des bénévoles le 23. Donc, c'était le mois de mars. Je comprends bien, juste pour une petite question, le Celtic ne voulait plus venir à Saint-Alexandre. En fait, le Celtic ne va plus à
ne fréquentent qu'un seul terrain à Saint-Jean pour desservir tous leurs joueurs. Donc, les Saint-Grégoire aussi étaient avec sont avec le Celtics, donc Saint-Grégoire, Saint-Alexandre, et toute la ville de Saint-Jean, le soccer du Celtics est tout regroupé à un seul endroit pour l'été. Question de centraliser les ressources, en fait. C'est quand même incroyable, hein, compte tenu de la popularité qu'avait le soccer il ne semble pas si longtemps que ça, puis que là, il manque de jeunes, il manque de coachs. Mais en tout cas, je veux saluer l'initiative de ces gens-là. Ça fait courir nos jeunes, le fait prendre l'air. C'est vraiment méritoire. Puis s'ils ont besoin d'un coup de main, donc là. Dernier élément, ça n'a pas chauffé les bouts dans vos bureaux. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, questions? Ça va, ça complète, Mme Gauvin? Merci beaucoup. 8.2, budget des activités au camp et au transport. Vous avez les documents, puis compte tenu, comme on l'a adressé le directeur général, on va travailler ce point-là avec une séance ultérieure là, pour développer ces éléments-là du budget. 8.3, embauche d'une chef de camp de jour de Saint-Alexandre 2024. Donc, vous avez en document annexe la liste du personnel et en résolution, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'embaucher Mme Maïka Aymon à titre de chef de camp de jour, pour le camp de jour, oui. Chef de camp pour le camp de jour Alexandre. Voilà, pour la saison 2024. Donc, je trouve vous êtes d'accord? C'est adopté. S'il y a d'autres informations que vous jugez pertinentes, Mme Gauvin, n'hésitez pas. 8.4, embauche des animateurs et des animatrices pour le camp de jour de Saint-Alexandre en 2024. Donc, comme on le sait, le camp de jour, c'est de responsabilité municipale. Donc, il fallait embaucher les animateurs et les animatrices. Donc, des entrevues ont été effectuées et des candidatures ont été retenues. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'embaucher Laurence Bassichet, Clara Chénier, Licia Gagnon, Annabelle Michaud, Xavier Savoie, Naomi Racicot-Dionne, Magali Raymond et Danica Robitaille à titre d'animateur et d'animatrice pour le camp de jour à l'extra pour la saison estivale 2024. Qui en fait la proposition? Vous êtes là, non, Mme Denicot? Oui, c'est bien. Je peux maintenant appuyer parce que j'ai plus de conflit d'intérêt. Donc, proposé M. Berton, Mme Denicot. Tout le monde d'accord? C'est adopté. 8.5, demande d'aide financière au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, le volet accompagnement. Donc, on est toujours dans le camp de jour à l'extra. Alors, le camp de jour municipal doit être le plus accessible possible pour accommoder et accompagner les enfants en situation de handicap. Alors donc, et on considère que le gouvernement du Québec offre une aide financière aux camps de jour municipaux afin d'embaucher une ressource humaine pour accompagner les enfants en situation de handicap et qui, à cause de leur handicap, pourraient limiter leur participation au camp de jour. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de l'éducation à déposer une demande d'aide financière de 5 868 $ au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, le volet accompagnement. Qui en fait la proposition de loi formée appuyée? M. Raymond, vous êtes d'accord? C'est adopté. À 8.6, demande d'aide financière pour la fête nationale. Donc, la fête nationale s'en vient, naturellement. Alors, ça prend des sous, il faut monter nos activités. Alors, donc, il y a des programmes pour ça. Alors, il serait résolu que Mme Odile Gauvin, directrice au loisir, soit autorisée à formuler une demande d'assistance financière de 3 000 $ auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2024. Qui en fait la proposition? Je ne peux pas appuyer dessus avec moi, vous êtes d'accord? À 8.7, octroi de contrat remplacement du pays au parc Marie-Jeanne Fréjot. Alors, donc, le pays, après un certain nombre d'années d'usage, se dégrade et devient moins efficient. Alors, donc, il faut éventuellement changer ce pays-là, le remplacer par du neuf.
Alors, donc, c'est aux 3 ans, effectivement, qu'on le change pour préserver ses capacités d'absorption des chocs et tout. Alors, donc, considérant qu'on est allé en appel d'offres et 2 offres ont été reçues, donc, il serait résolu d'octroyer le contrat de remplacement du pays au parc Marie-Jeanne Fréjot à Épandage Robert Incorporé pour un montant de 11 522 et dissous, plus les taxes applicables. Yes, ben, il est bien, ce parc-là. Ça me semble, on est obligé de refuser d'accepter des issues. C'est énorme, là. 11 000 piastres. Je n'ai pas compris la question, je m'excuse. C'est quoi la superficie pour mettre le pays à peu près? C'est-tu un 10 roues, un 12 roues, un semi-trailer? Je ne pourrais pas dire qu'est-ce qu'ils utilisent pour mettre le pays. C'est 3 sections du parc, dans le fond, qui ont le pays. Donc, on a où est-ce qu'il y a le jeu pour enfants. On a une section avec les balançoires, où est-ce qu'il y a du pays également. Et il y a l'autre section avec les jeux pour enfants. Il y a 3 sections dans le parc qui ont du pays. Je n'ai pas les dimensions exactes, puis je sais qu'il y a un élément de profondeur aussi dans cet élément-là. Ça doit être un 30 cm. Ou un 12 pouces d'épaisseur de pays. Puis, c'est quand même grand. En fait, je n'ai pas les dimensions exactes, là, mais l'aire de jeu où il y a le module de jeu pour les tout petits, il est plus grand parce qu'il a fallu inclure un arbre dans tout ça, là. Fait que ça fait un peu plus grand, mais je n'ai pas la superficie. Ça se peut-tu que ça soit 180 mètres carrés, quelque chose 190 mètres carrés, la quantité? Les mètres carrés, c'est une surface. Quand c'est marqué 190. 190 mètres cubes. Je pense. Ça cher. Le 3 ans, c'est une règle provinciale, ça, ou? C'est les bonnes règles d'usage. C'est les normes qui sont proposées par les assurances, les associations de loisirs, ou ainsi de suite. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que ça fait 3 ans qu'on l'a changé? Non, ça fait plus longtemps que ça. Il est vraiment dû à ce niveau-là. Malheureusement, on pourrait nettoyer le pays aussi, là, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une question de sécurité pour l'absorption, mais il y a également une question de salubrité. Les animaux défèquent là-dedans, puis à un moment donné, il faut comme remplacer le stock, compte tenu qu'on ne peut pas le laver. On va proposer. M. Bertillon, vous êtes appuyé par? Appuyé. D'accord? Oui. On a eu 2 solutions à l'époque. Les épandages Robert semble être la Alors, c'est adopté. Donc, on termine donc le point 8. Donc, au point 9, les affaires diverses. Est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez communiquer au Conseil? Ça va? Merci. À correspondance. Moi, je vais juste retrouver. Ah oui, c'est en fait le premier document annexe, le 100e anniversaire. Donc, Madame Langevin, si je ne m'abuse, c'est cela. Donc, alors, un petit courriel pour vous dire qu'ils avaient très bien apprécié la petite séance où nous avions souligné ce 100e anniversaire. Ça arrive. Puis, c'est quelque chose qui est assez délicat. Alors, on est bien heureux de ça, Mme Norbois, c'est de nous regarder et écouter. Et puis, on va pas s'en souhaiter un autre sentier. Alors, c'est le point que je souhaitais de partager avec vous. Et donc, le point de correspondance. Et puis, retour des comités. Je ne sais pas si M. Bertillon. Rien, la séance du conseil d'établissement était ce soir. Fait que la séance du conseil a participé. Voilà. Madame Denis-Cloud, vous avez fait le tour, maintenant? Oui, puis on aura du recrutement prochainement. Là. Environnement? On ne s'est pas rencontrés ce mois-ci, mais par exemple, il ne faut pas oublier que le 18 mai, il y aura justement le don des arbres, des échanges de vivaces aussi, de 9h35, quelque chose comme ça.
M. Raymond, voirie. Ben, tes voiries, on en a parlé un peu tantôt, les eaux d'âme, non? C'est pas mal ça. Excellent, merci. Alors, passe au point 12, période de questions. En arrière, avec des questions. Sur l'honneur. Oui, Bernard Braveur. Ma question, c'est par rapport au point 5.2. Juste savoir, tu sais, parce qu'il y avait déjà eu une étude dans le passé. Ça, dans le fond, c'est pour compléter l'étude avec les périmètres de sécurité, ainsi de suite, pour les puits. Puis ça va venir, dans le fond, compléter le rapport qu'on avait eu il y a quelques années. C'est ça? C'est juste pour ma compréhension, parce que moi, tu sais, les périmètres, cette affaire-là, ça me touche personnellement. C'est juste. Dans le fond, il y a un an, on nous a remis un rapport où est-ce qu'ils ont élaboré, mis à jour les aires de protection, si on veut, et de faire ce qu'on appelle la délimitation qu'on appelle drastique. Ouais. Ils nous ont remis ça. Moi, je l'ai su, je l'ai transmis, pensant que tout était terminé. Je n'avais pas d'autres nouvelles. On m'a dit que c'était la fin du mandat, puis que c'était terminé, puis je n'ai pas de nouvelles de d'autres intervenants, tant gouvernementaux que privés. Là, on a donné un mandat pour faire les aires de protection, toujours pour se conformer au règlement. On est tenu de le faire au niveau des municipalités. Mais en consultant, ils se sont rendus compte qu'il y a une partie qui manque, qui est la sélection des menaces et des critères de vulnérabilité. Ils sont quand même nécessaires si on veut protéger pour connaître les menaces qu'on peut protéger à ce moment-là. Donc, il reste la partie à faire. Il faut quand même la faire relativement rapidement pour pouvoir se conformer. On n'a pas eu d'avis de non-conformité à ce niveau-là. On ne voudrait pas se rendre là non plus. Donc, on va être capable de le faire. Donc, on va tout mettre ensemble et on va pouvoir avancer. Et comme c'est subventionné, vu que ça rentre dans le processus de protection, on est mieux de saisir l'opportunité maintenant. Et si jamais ça touche les riverains des puits, on va être informé, j'imagine. Théoriquement, c'est ce qu'on est supposé faire, si je ne me trompe pas au niveau du règlement. C'est ce qu'on semblait m'avoir expliqué par la firme. Donc, quand il y a ces éléments-là, les propriétaires voisins qui sont touchés doivent être tenus quand même de savoir à ce niveau-là. Donc, je pense que oui, ça va être diffusé à ces gens-là. Je pense que un processus similaire avait été fait par la municipalité en 2014. Tout à fait. Donc, c'est un peu le même type d'événements qui vont se passer. OK. L'étude que je parlais justement, c'était celle de 2014. Exact. Donc, il y avait eu une rencontre avec tous les gens concernés. Exactement. Les gens qui étaient touchés par, c'était des cercles, oui, des ça. zones que tu pouvais faire X, Y, Z, là, tu pouvais ça. mettre des engrais, etc. Il y avait eu des compensations qui avaient été versées à certains producteurs pour la perte de rendement associée au fait qu'ils ne pouvaient plus utiliser d'engrais ou des choses comme ça. Merci, ça répond à mes questions. D'autres questions? Alors, on passerait au point 13, culture de la santé. Madame Denis. Merci de votre présence. Puis, je vous souhaite un bon relâche.